bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République. Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles le samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, ben d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je Oui, crois. oui. Votre Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, ben samedi, non. Ah mais c'est obligatoire madame. Hein. Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, le remonter un petit peu, quoi. Ah ben non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, Hein. oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, ben... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, 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 non, mais oui, oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah ben, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein. Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Là. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu, enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Ben, je sais pas, moi, j'en connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste. Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis, bon, je sais pas, les autres, hein, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour une heure. Hein, Oui, oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est coureuse de jupons, oui. D'accord. Ça lui irait bien, ça. J'en ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah, bah, alors là... Ah, bah, merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah, c'est moi, non? Ah bah, ils vous ont mis sur la liste, hein? Oui, oui, ben non, moi, je suis pas du genre, là, moi. Hein. Bah. On va se permettre de les appeler là maintenant, hein? Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein? On les appelle de votre part? Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein? Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah, bah, vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein? Vous dites un autre nom, hein? Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame, Son prénom? Régine? D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous, le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui? C'est l'état civil de la mairie à l'appareil. Je vous passe le chef de service. Merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Cucu. Madame Cucurule. Comment? Je m'appelle Madame Cucurule. Attendez, moi je vois Madame Cucu. Pas Cucu, hein? Alors écoutez, on a un petit problème parce que malheureusement... Pourquoi? Vous savez, on est en train d'informatiser tous les services de l'état civil, évidemment. Et l'ordinateur a mangé les dernières lettres de votre nom. C'est grave? Ça veut dire que maintenant, votre identité, c'est Madame Cucu pour tous vos papiers pendant 4 ans. Ah, non, non, non. Alors là, moi, je suis pas d'accord. Hein. Je m'appelle pas Madame Cucu. Si. Ah, non, non, moi, je suis pas d'accord, ou alors j'attaque. Bon. Attention, hein. Attendez, je vais voir ce que je peux faire avec l'ordinateur. Quittez Ah, pas. oui, oui, parce que ça va pas, hein. Attention, hein.
On va voir, parce qu'on ne peut pas retrouver malheureusement les dernières lettres. Oh ben ça va pas, ça. Je peux pas dire que je m'appelle Madame Cucu pendant que je m'appelle Madame Cucurule. C-U-C-U-R-U-2-L. Ça, faut oublier. Ah bah non, je change pas de nom. Moi, je suis pas d'accord, hein. Attendez, quittez pas, je vous passe l'ingénieur informaticien. Hein. Oui, oh bah écoutez, hein. Je suis avec Madame Cucu à l'appareil. Pas Madame Cucu d'abord, hein. Merci. Allô? Oui? Oui, Madame Cucu? Oui. Non, je m'appelle pas Madame Cucu, je m'appelle Madame Cucurule. Alors attendez, ne quittez pas. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire rentrer en fréquence vocale dans l'ordinateur et vous allez dire que vous ne voulez pas vous appeler Madame Cucu. Mais non, c'est pas mon nom, hein. Dites bien surtout plusieurs fois que vous ne voulez pas vous appeler Madame Cucu, hein. D'accord. Tu me branches là. Allez-y, madame. Je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle pas Madame Cucu. Allô? Oui? Voilà, on a la réponse, hein. Compris le message. Désolé, madame. Proposition. Madame Cucu, chapeau pointu. Oh, mais ça va pas dans leur tête, hein. Mais qu'est-ce que c'est que Alors, ça attendez. va pas. Non, moi, je m'appelle Madame Cucurule. Quittez pas. Tu fais passer madame d'ordinateur. Oh, pareil, hein, madame, hein. Vous dites que vous n'êtes pas Madame Cucu, chapeau pointu. Normalement, il va l'entendre, hein. Oh, que... Ouais, je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Allô? Ouais? On a le retour, là. Alors, Voilà, nouvelle proposition. qu'est-ce que c'est? Madame Pampan Cucu. Pompon Cucu, mais ça va pas, Madame Pompon Cucu, qu'est-ce que c'est ce cinéma? Attendez, madame. Ouais, bah oui, mais c'est l'ordinateur. Eh. Oh, ben non. Attendez, je vais vous faire entrer dans le logiciel. Ça va. Je m'appelle pas Madame Pompon Cucu, je sais pas. Je m'appelle pas Pompon Cucu. Je m'appelle pas Pompon Cucu. Je m'appelle pas Pompon Cucu. Allô? Ouais. Ça y est. On a trouvé, enfin. Oh là là. Alors, Ça y est, proposition. Ça y est, on a la réponse. oh, il y a toujours la réponse, et puis c'est pas ça. Madame Cucurule. Ah bah dis donc, depuis le temps. Voilà, ça y est, on a la panne, dis donc. Ah, parce que y a pas de raison, hein. Ben, vous savez, Madame Cucu, si vous voyez ce qu'on voyait. Hein? Si vous voyez ce qu'on voit, Madame Cucu. Eh ben c'est bien. Je vous remercie, puis excusez-moi de vous avoir parlé un petit peu dur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Reims. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, mais c'est ce que je souhaitais. C'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans. 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur le préfet de région à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro, on t'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français?
Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Ah, il faut répéter avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la mairie? Oui, oui, c'est la mairie. Bonjour, je voudrais le service d'état civil. Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Bonjour, je suis maître Ledoux à l'appareil, Oui. notaire à Sec dans la Manche. Dans la main, à sec? Oui, Ah, dans la Manche. je connais pas. Ah ben, c'est une petite ville. Oui. Et alors, je suis sur une affaire de succession. Ouais, d'accord. Alors, nous cherchons, figurez-vous, à assurer la descendance d'une famille. Oui, Et il y en a un d'entre eux qui serait né à Allange oui. et que nous avons besoin de retrouver. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez... Allez-y, si vous voulez me donner le nom. Alors, c'est monsieur Onancule. Comment? Monsieur Onancule. Ah, ben c'est un drôle de nom. Onancule, oui, d'accord. On ne le rencontre pas ici, hein. Mais enfin, si c'est ancien, s'il est né ici il y a longtemps. C'est un vieux nom, oui. Oui, oui. Alors, donc, cette famille est à Sec. Oui. Et alors, on a besoin de retrouver le dénommé Bernard. Onancule, Bernard? oui, qui serait né chez vous. Et où l'année de naissance? Alors, 14 avril 1404 1928. 1928. Ne quittez pas. Je vous remercie. Les auditeurs qui ont le même nom que celui que je recherche, c'est-à-dire Onancule, sont priés de téléphoner de toute urgence pour se faire connaître. Merci. Allô? Oui? Moi je ne trouve pas. 28, non. Il n'y a pas de nom Onancule. Le 15 avril, on a quelqu'un qui est né le 15 avril. Oui, c'est Journiac. Bon, c'est un nom bien de la région, bien d'Allange. Oui, oui, deux pères, Onancule Roger, qui l'a reconnu. Non, non, mais on l'a pas. On l'a pas. Il figure pas dans cet acte. Alors, attendez, je reprends ma large généalogique. Onancule Bernard, fils de Onancule Roger. Alors, attendez, fils Onancule Roger. Et Onique Henriette. Et comment, la mère? Onique Henriette. Oui. À Sec également. C'est des drôles de noms, hein. C'est les vieux noms de la Manche, vous savez. Henriette. Oui, mais alors pourquoi il s'appelait Journiac alors? Mais c'est- Moi, je comprends pas, il aurait porté ni le nom de sa mère, ni le nom Onancule. C'est curieux. Mais si, il a été reconnu après. Par Journiac? Oui, mais il a été adopté par Obès Ginette Oui, mais nous, on n'a pas tout ça. et Enfour Bertrand à Sec. Adopté alors par... Adopté comment, vous m'avez dit? Obès Ginette et Enfour Bertrand. En baise, Ginette. Ginette et Enfour Bertrand. Bertrand. Alors c'était dans la Manche. À Sec. Ah, c'est deux personnes là, hein? Oui. Dans la Manche. Et après, il a été adopté par Journiac? Plus tard? Voilà. Mais alors son père, ça serait Onancule? Roger. Mais j'ai rien, Onancule, on n'a rien. On la passe, non, ce nom ne figure pas. Ben, écoutez, si vous trouvez sa trace, donc la trace de monsieur Onancule Roger, est-ce que vous pouvez écrire à mon clerc de notaire? Oui. Donc alors, monsieur Ombranle Gilbert, 69 rue de la Touffe à Sec. Alors attendez, Aubrin? Alors, Ombranle Gilbert, Comment ça se... Vous pouvez me prononcer, s'il vous plaît? H-O-N-B-R-A-N-L-E, A-N-L-E, Gilbert, Gilbert. à Sec, 69 rue de la Touffe. De la touffe? Oui. Comme une touffe? Exactement. Deux F-E. Oui, mais comment voulez-vous que je trouve la trace, moi, d'Onancule?
Ononcule, il était dans la Manche. Ononcule Roger. Voilà, vraiment, là, je comprends pas bien. Hein. À sec qu'il était. Oui, il était à sec. C'était le père d'Ononcule Bernard. C'est un père d'adoption. Mais moi, je vois pas le rapport avec les journiottes, là. Hein. Je me demande même si on peut leur en parler, parce que c'est peut-être un domaine qu'il vaudrait mieux pas soulever. Pourquoi? Ben, je sais pas, hein. On peut le soulever à sec. Bah oui, mais je vais pas aller à sec pour rien, hein. Moi, j'ai toujours pas compris, hein. Attendez, reprenez vos notes, vous allez voir. Non, mais vous me dites... Redites-moi ce que vous avez voir. Je veux dire si c'est juste. Moi j'ai Ononcule Bernard, né le 14-04-28, fils de Ononcule Roger et d'Onique Henriette. Alors ça, ce seraient les parents d'adoption. Oui. Et il a été également adopté par Ambès Ginette et Aufour Bertrand à Sec. Dans la Manche. Et on ne doit pas parler du même acte. Ah, si on parle, à mon avis, on parle du même acte depuis le départ. Hein. Oui, mais où sont les vrais parents là-dedans? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El Jamès? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, à l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors? Attendez, je parle bien à El Jamès le torero ou pas là? Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El Jamès. On nous a envoyé son curriculum vitae. El Jamès Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur Jamès? Oui, c'est bien ça, Jamès Fabrice, mais pas El Jamès. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur Jamès là. Apparemment, c'est pas un torero. Et il s'appelle pas El Jamès, mais Jamès... Fabrice, c'est ça, mais je suis pas torero, n'importe quoi, je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur Jamès? Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon. Alors, il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El Jamès qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben, je vous assure, monsieur. Ah, ben moi, je veux pas le savoir, moi. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi, je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez, monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi... Je vais rien avoir du tout. Il fait quand même 530 kilos. Bah, je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, rien du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez nous. rigolez pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il y en a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Mais ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous Madame. êtes bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El Jamès apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bah, ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi.
La fête, c'est un gros salaud. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon. C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, bah, tu fais bien de me le dire parce que... Ah oui, t'as un blâme s'il trouve une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, c'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Agen, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée, parce que je dis c'est Paris, mais non c'est Agen, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais alors, mais tout le monde en a. Surtout, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller... T'en parles pas à lui, là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin. Il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu la mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je mets dans mon sac, hein. Ah ouais, ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Marie, bonjour. Oui, bonjour madame la préfecture, à l'appareil. C'est bien la mairie? Oui. Oui, je vous passe monsieur le préfet, hein. Oui. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Monsieur le préfet? Dites-moi madame, je vous appelle parce que je veux faire toute la lumière sur cette affaire qui est grave, hein. Qui est grave? Oui, j'ai reçu un fax à mon bureau à la préfecture, avec une paire de fesses imprimées sur le papier. Votre numéro de fax est bien le 05. Oui. Eh bien, je viens de recevoir une paire de fesses imprimées, une paire de fesses nues. Quelqu'un a posé apparemment ses fesses sur la photocopieuse et s'est permis de m'envoyer ça. Ah bon? Oui, à l'instant. Alors là, je comprends pas, là. Un petit instant, là. Oui, madame. Un instant, je vais vous arrêter le secrétaire général, là. Je vous remercie, madame. Oui. C'est insupportable, chers auditeurs, vous en conviendrez aisément. J'espère que cette musique amplifie la colère, l'état de colère dans lequel je suis actuellement. Allô? Oui, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le préfet de région à l'appareil. Oui. On vous a expliqué... Oui, je suis confondue, Apparemment, il s'agirait de quelqu'un de jeune qui aurait posé ses fesses sur la télécopieuse. Ah, bah, c'est pas possible. Ah, bah, écoutez. Alors là, je suis... Madame, excusez-moi, je suis... Ben oui, mais comprenez, vous avez été sûrement choquée de recevoir ce Madame, document. vous ne vous rendez pas compte à quel point je le suis. Et moi, je suis choquée de l'apprendre. Vous ne pouvez pas l'être autant que moi, madame. Je vous passe le premier adjoint. Je vous remercie. L'affaire est grave. Il nous fallait une musique grave. La mairie avait tout prévu. Et là, faut pas exagérer. Je vais pas crever quand même.
Bon, je remercie ma veuve d'avoir amené autant de monde à l'église. Ça me fait plaisir de vous voir tous et toutes là. Oh, Allô? Je le vois très bien, oui, bien sûr. Allô? Je le vois. Oui, excusez-moi, madame, je suis avec la gendarmerie. Hein. Oui, est-ce que je peux prendre vos coordonnées pour que monsieur le maire vous rappelle de son bureau? Parce que là, on est tous ahuris par ce genre d'informations, parce que... 01. Bon, d'accord. J'appelle monsieur le maire. Au revoir, monsieur le préfet de région. Allô? Oui, Oui, bonjour, monsieur. mes respects, monsieur le préfet. Ah, bonjour, monsieur le maire, sans doute. Oui, tout à fait. Ah, très bien, oui, je dois vous dire que je suis retourné, hein. Ah ben, ma secrétaire générale vient de m'aviser, là je suis effondré. Je suis vraiment... Recevoir, quand on est préfet, un document pareil. J'ai mis un disque dans mon bureau. Oui. Et heureusement que j'avais cette musique. Ça m'a détendu parce que j'étais très remonté. Ah mais je vous comprends tout à fait. Je vous comprends tout à fait, monsieur le préfet. Tenez, attendez, je vais demander à mon secrétaire de mettre en avant la musique. Vous pouvez merci, madame. Vous entendez, non? Oui, tout à fait. Je peux vous dire que sans musique, je serais resté en colère. Oui. Je ne sais pas ce que cette musique vous suggère, mais elle m'a apaisé. Ah mais je comprends, oui. Non mais je suis vraiment scandalisé comme vous. Vous voulez peut-être écouter de la musique pour vous détendre? Oui. Je vous la remets. Recueillons-nous, monsieur le maire, car je peux vous dire que ça fait du bien. N'est-ce pas? Oui, non, tout à fait. Vous connaissez cette musique, non? Oui, mais oui. Découvrir une paire de testicules et de fesses, comme ça, ce matin, en arrivant à mon bureau, je dois vous dire, monsieur le maire, que je me suis assis, hein? Oui, non, mais alors, ce que je n'arrive pas à comprendre... Écoutez, monsieur le maire, écoutez. Écoutez cette montée. Vous appréciez, j'espère, hein? Ah, tout à fait. Écoutons-le. Ah, vous jouez d'un instrument? Non, là, malheureusement, c'est le téléphone sur une autre ligne. Écoutez, monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire. Merci, Bernard. Oui. Écoutez, je suis vraiment effondré. Alors là... Écoutez, monsieur le maire, je ressens la même nature de sentiment. Remettons un peu de musique si vous le voulez bien. Vous êtes toujours effondré ou ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Heureusement que nous avons la musique, hein. Bien, monsieur le maire, je vous demande solennellement d'éviter que ceci se reproduise. Non, c'est évident, monsieur le préfet, c'est évident. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses, monsieur le préfet, parce que je suis, comme vous, effondré. Là, vraiment effondré. Eh bien, monsieur le maire, je vous propose, puisque vous êtes encore effondré, d'écouter un peu de musique. Est-ce que ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Ça va mieux? Oui, non. N'hésitez pas, dites-moi ce que ça vous procure. Ah, une profonde détente. Monsieur le maire, je vais remettre ma casquette de préfet sur la tête pour me rendre au monument aux morts où je dois déposer une gerbe ce matin. Mais, comme vous, je reconnais que la musique permet d'éviter bien des tracas. Et en ma qualité de préfet ayant reçu la photographie d'une paire de fesses d'un homme que je ne connais pas bien entendu, avec une paire de testicules au milieu, je dois reconnaître que bouleversé comme je l'ai été, choqué comme je l'étais, la musique m'a apaisé. Je le comprends, monsieur le préfet. Je comprends. Monsieur le maire, je vais vous quitter en espérant que nous trouverons le coupable. J'espère aussi, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Je vous en prie. Et je ne dirai pas, comme des personnes indélicates qui ont eu le culot de faire ça, je ne dirai pas, monsieur le maire, je vous salue, poil au cul, moi.
Vous comprenez, monsieur le maire? Ah oui, non mais... Et je vous présente encore toutes mes excuses, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Au revoir, monsieur le préfet. Conservation des cimetières, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le cimetière là? Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle parce que vous savez que la terre là du cimetière là, elle est bonne. Vous êtes au courant de ça? Oui. Donc moi j'ai planté des carottes. Et le problème c'est que je constate que c'est pas bien arrosé par contre le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu? Vous avez planté des carottes? Oui. Dans le cimetière. Comment? Mais vous avez planté vos carottes où? Eh ben, à côté des tombes, là où la terre a été fraîchement remuée, quoi. Sauf que là, je les vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Bah non. Parce que la seule solution que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah si, j'ai les moyens. Oui, non, mais je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière. Enfin, bah, je vais pas demander aux morts, madame, excusez-moi. Non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on plante pas a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Bah si, ça pousse très bien, justement. Ben ça, je vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis, je sais pas si vous avez remarqué, non? Nous, on n'en a pas entendu parler. Voilà, bah l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis? Bah oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça? Bah, je sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de planter des carottes dans un cimetière? Non, mais voilà. Vous prenez un arroseur, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout, là, j'ai donc... Parce que je suis assez surprise quand même de la démarche. Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouserie. Donc les bambous vont sortir là bientôt, donc ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même. Ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente. Non, alors écoutez, monsieur, je sur la vais vous grille arrêter tout de d'entrée. suite. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter justement ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation? Oui, non, mais monsieur, vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on va pas... Et ben, monsieur serait très installé. Demandez ça au gardien qui nous auront trouvé les carottes. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur, bonjour? Oui, bonjour, vous êtes bien au courant de la situation? Oui, alors monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière? Ah oui, évidemment, oui. Ah, parce que non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière. On a des pigeons qui salissent des sépultures. Et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le comble, quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande. Par contre, excusez-moi, c'est la première fois qu'on me demande ça. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui. Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile. Vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne dépanner?
Alors, c'est une messe qui n'est des... Qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est une messe, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue, là. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, c'est voilà, de vous dont j'ai besoin. Non, on n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez venir... Vous savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour Henri. Ah bah ça, d'habitude c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Mais moi, c'est Henri, mais Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche rebelle, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà. On va pas pouvoir vous rendre service. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Pourquoi vous voulez que je note? L'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou à une femme? Je suis Madame Ledoux. Quel âge vous avez, Madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Demain. Alors, c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui. Et vous avez 86 ans? Ah oui. Uh-huh. Parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma? Ben non, monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Ah là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête, et depuis, vous avez une mèche rebelle. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche rebelle. Voilà, c'est ça. Alors? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Alors, je voudrais une permanente, une mise en pli, et alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climatiseur dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie, je récupère la coiffeuse, d'accord? Ah ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, oui. Est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passer par Paris? Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio... Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est l'Académie française? Non, l'Académie française, c'est pas ce numéro-là. Vous l'avez eu, notre numéro? Parce que moi, je voulais parler à l'Académie française des sourds. Pas à l'Académie française normale. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est l'Académie de la langue des signes. Oui, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Académie française des sourds. Non, l'Académie de la langue des signes. On est une association qui donne des cours de langue des signes. Vous êtes académicienne vous-même des sourds ou pas? Pas du tout, pas du tout. C'est le nom de l'association, mais il n'y a aucune académicienne ou académicien ici. Est-ce qu'il y a des sourds? Oui, il y a des sourds, mais pas des académiciens. Ah bon? C'est une association, tout simplement, qui donne des cours de langue des signes. Oui? À quelle heure? Ah bah ça dépend. Vous me laissez votre adresse et je vous envoie la documentation. À quelle heure? Vous habitez où, vous? Moi, Monsieur Albert Coge. Bon, comment vous écrivez ça? Ah? Oui? Le? Oui? B? Oui? E?
Re-te. Oui. Et après? Vous êtes sourde? Non, pas du tout. Vous aussi? Non, pas moi. Pas du tout, moi. Ah bon, il est comment le vôtre alors? Y a pas quelqu'un qui peut téléphoner à votre place parce qu'on n'arrivera jamais à communiquer là, c'est pas possible, hein? Niqué? Non, non, mais là il y a un problème, hein. Si Ah. vraiment vous voulez communiquer, vous me laissez votre numéro de téléphone et moi je vous rappelle parce que là il y a un problème, hein. Ah bon? À quelle heure? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô, le centre, nous appelons le centre, allô? Ah non, vous avez dû vous tromper de numéro, c'est un particulier. Oh, ne raccrochez pas, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Oui, nous appelons de Kourou, en Guyane, est-ce que vous nous entendez actuellement? Oui? Bon, très bien, dites-moi, nous essayons de joindre le centre, mais apparemment nous sommes trompés de numéro, c'est très difficile à joindre. Vous êtes en France, là? Oui, en France, à Communet. Très bien. Bon, je vais vous passer le professeur Ledoux qui est avec nous, hein. Nous sommes à bord d'Ariane, comme vous le savez, la fusée Ariane, hein. Vous nous Oui. entendez bien? Oui, 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 je vous entends très Je très vous passe bien. le professeur Ledoux. Très bien, merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Professeur Ledoux à l'appareil pesantologue. Oui? Voilà ce qui se passe. Nous faisons actuellement une étude sur la pesanteur. Et comme vous le savez, nous faisons des expériences dans le vaisseau. Je pense que vous en avez déjà vu à la télévision. Oui. Est-ce que vous auriez une pâte alimentaire, quelque chose, de la crème fraîche, un camembert, quelque chose comme ça? C'est une plaisanterie, non? Pardon? Allô? Oui? Vous nous entendez? Oui? Je n'ai pas compris votre dernière question. Oui, j'ai de la crème longue conservation. D'accord, c'est dans une boîte en carton? Dans une boîte en carton. Très bien, est-ce que vous pouvez vous en doter à l'instant? Ne quittez pas. Je vous remercie. Je profite de votre attention, chers auditeurs et auditrices, pour vous rappeler d'encourager Rennes, le Stade Rennais, si vous pouvez déjà faire brûler des cierges. Merci. Allô? Oui, il va falloir faire une liaison. Essayez tout ce que vous pouvez, de toute façon. Il n'y a rien de désespéré, mais il faut que l'expérience soit menée avant 14 heures. Allô? Heure locale. Allô? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors? J'ai de la crème longue conservation dans un récipient en carton. Bon, nous allons essayer de voir la différence entre l'espace, et la pesanteur dans l'espace et la pesanteur sur Terre. Hein? Oui. Vous êtes donc dans le sud de la France, vous savez quel est le méridien à peu près, non? Je suis à côté de la banlieue de Lyon. Oui, on va dire 79-78 à peu près. Donc la dame va le faire à 78, hein? Donc hémisphère sud, hein? Voilà. Bon, il va falloir relever d'un mètre. Est-ce que vous auriez un tabouret ou une chaise? Oui. Bon, à côté de vous, là? Oui, oui. Bon, alors vous allez la prendre, s'il vous plaît. Nous allons vous expliquer ce que vous allez faire, hein? Oui. Attention, surtout le rythme. Tout est une question de rythme, hein, dans l'expérience. Allô, allô? Ah, c'est un tabouret. On va voir à quelle hauteur, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de récipient, quelque chose? Oui, vous avez le récipient dans la main? Oui. Bon, vous avez une chaise ou un tabouret? Une chaise. Est-ce que vous pouvez grimper sur la chaise? Oui. Avec le téléphone donc dans une main? Oui. Et le pot de crème dans l'autre? Oui. Vous pouvez? Oui. Allez-y. Attention. Allô? Oui. Là, vous êtes dans quelle position? Debout sur la chaise. D'accord. Donc, vous avez le bol. C'est quoi? C'est pas un bol? Non, c'est dans un récipient en carton. D'accord. Donc, vous enlevez le couvercle du récipient en carton, s'il vous plaît. Oui. C'est fait. Vous avez enlevé le couvercle? Oui. Donc, vous mettez le bol à la perpendiculaire de votre corps vers le haut. Oui. Alors, le pot, vous allez le vider lentement vers vous. Et vous me dites en combien de temps la crème est retombée sur votre tête. Vous êtes prête, madame? Oui. Allez-y. Top. Ça y est. Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe, alors? 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est-à-dire? Que la crème, elle est tombée. Expliquez-nous. J'ai vidé la crème au-dessus de la tête. Oui. Comme vous m'avez demandé. Voilà. Et c'est tombé en combien de temps? Au bout de 2 secondes. Donc, en 2 secondes? Enfin, au bout de 2 secondes, j'ai senti la crème. Oui. Alors là, la crème, elle est où exactement? Sur ma tête. Et puis elle tombe, elle dégouline sur mes vêtements. Le gros de la crème, elle est concentrée à quel endroit? Au niveau de la tête, sur le crâne, et puis elle coule au niveau des cheveux, au niveau des épaules, la poitrine, et puis il y a quelques gouttes par terre.
D'accord. Eh bien, écoutez, madame, l'expérience est concluante, apparemment. Il vous a fallu combien de secondes pour ça? Bah, pour vider le pot, 2 secondes, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Super U, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat, l'appareil. Oui. Le bureau des objets trouvés. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Oui, très bien. Non, ne vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien. Bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous passe le commissaire, hein? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissaire Ledoux à l'appareil, commissaire principal au commissariat. Oui. Vous êtes au bureau des appels en magasin, hein? Oui. Nous avons un inspecteur, une dame, hein, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui. Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie. Le micro. Voilà, absolument. Oui. Alors, le texte est le suivant. C'est une phrase codée, hein. C'est un agent de la DST. Oui. Donc, vous transmettez. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Donc, je dois dire ça au micro. Nous vous attendons, madame. Hein? Ils vont se demander ce qui arrive aussi, les clients, non? Ben évidemment, madame, sinon on ne le ferait pas. Hein? Oui, bon, d'accord. Je vous remercie. Ça me fait tout drôle parce que c'est la première fois que je fais ça, là. Oui, mais je vous demande simplement de conserver évidemment ce que je vous ai dit pour vous. Hein? Oui, d'accord. Message. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Message terminé. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur... Oui. Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour, monsieur de la Place à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de la Place, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vous expliquais pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean... C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean... ou La vie ténébreuse d'un abruti. Ah ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean... ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de la Place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Hein. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc, monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein, Oh, hein, sous. et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Pop, 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 pop. Alors lui, il apprend ça, et il décide évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez. Donc elle monte à Paris, et elle devient prostituée. Eh ben. Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale, puisqu'elle aussi elle va se retrouver en prison. Eh ben, dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh.
Alors ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville. Tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre mais oui, quand mais c'est même. moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, c'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah ouais, non, mais tout le monde connaît ma femme quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, Oui. il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme? En porte-jartel. En photo? Bah oui. Pouh. Bon. Ah bah oui, non mais attendez, avec dessous marqué en petit, Madame Jean. Bah non, mais là je comprends plus, là. Oh, vous foutez de nous, là. C'est un canular téléphonique. Ah bah. Puis vous allez faire passer ça sur les antennes? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah, bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de portes. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui. Et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, 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 écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci. C'est plus prudent. Non, 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 écoutez, non, non, je suis là et il n'y a pas de... Il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Bon. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si vous connaissez, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux. Votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez. Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Ben, évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais et comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'elle ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute... Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans 1 heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien? Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein.
Bon, ben faites-le et puis vous verrez, je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse, inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Ben je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Bah écoutez, le problème c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, bah ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi, on l'a fait interner. Et Mais c'est ce qu'il faut faire. Bah oui, mais le problème c'est qu'elle est partie, elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, Oui. est-ce que vous pourriez nous la signaler Ah, immédiatement. Hein? C'est surtout n'hésitez pas, et on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. Et puis de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien aux pompes funèbres? Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui. Je vous appelle, je suis mort ce matin, et je voudrais savoir ce que vous aviez comme modèle de cercueil, pas trop cher, parce que je voudrais pas consacrer trop d'argent à mon enterrement. Qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je vous comprends pas. Vous êtes mort ce matin? Oui, à 10h15. Mais comment ça se fait que vous pouvez me parler si vous êtes mort ce matin? Je viens de vous dire que j'étais mort ce matin, madame. Ah, excusez-moi. Oui, mais bon, j'ai pas la base des prix. Ça tourne entre 3000 et au plus cher, ça va dans les 5000, 6000. 5000? Oh là. Le moins cher que vous pouvez trouver, c'est... Oui, allô? 5000. Non, mais le moins cher... Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Monsieur Ledoux? Non, pas vraiment, là. Il est raide, là. Bah, ils viennent m'appeler pour demander le prix des cercueils. Bah, c'est pas possible, madame, il est mort depuis ce matin. Et attendez, on est à l'hôpital, là. Attendez, je suis pas folle, je viens d'avoir Monsieur Ledoux, il m'a dit que c'était Monsieur Ledoux. Il est mort à 10h15 ce matin, madame. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit, donc il était mort ce matin à 10h15, je lui ai dit, mais c'est pas possible, si vous êtes mort ce matin, que vous m'appeliez. Et donc il m'a demandé les prix des cercueils, et j'ai entendu un bruit derrière. Bah là, il est tombé de la civière sur laquelle on l'avait allongé. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il veut dire qu'il a eu un malaise quand vous lui avez donné le prix, c'est ça? Bah oui, j'ai dit que donc le moins cher était à peu près dans les 3000 et le plus cher allait jusqu'à 5 à 6000. 3000 balles? Oh! Comment? Oh! Un cercueil? Oh! C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Bonjour, mon père. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. La boulangerie Ledoux. Je Oui. me permets de vous appeler parce que ce matin, je suis venu à l'office. Oui. Très tôt. Oui. Avec mon mari, comme tous les dimanches. Oui, eh ben, c'est moi qui ai célébré. Ah ben oui, c'était une belle messe. Oui. Mais j'ai trouvé quand même que proportionnellement au nombre de gens qui étaient dans l'église, Oui. il y avait peu de communiants. Oh, si, quand même. Ah non, on a calculé avec mon mari, il y avait 17,6%. 17. Oh, là, vous devez vous tromper. Hein. Ah non, on a fait des calculs, on a une calculette, alors vous inquiétez Ah oui. pas. Oh, mais vous savez, je sais pas si vos calculs sont justes, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a eu dans les 60% de gens qui ont communié. 60%, oui. Enfin, il y en a un qui a communié 2 fois. Vous croyez? Oui, oui. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous proposer, Oui. en tant que boulangère, Oui. c'était de vous aider à avoir plus de communiants. Ah bon? On a trouvé une idée avec mon mari ce midi. Oui. Il faut organiser une tombola. Ah bon? Mais oui, comme ça vous allez motiver les gens pour qu'ils viennent communier. Une tombola? Oui, une tombola. Ah bon? Alors pour faire une tombola, il faut évidemment normalement des tickets. Eh oui. Mais nous avons pensé que on pouvait le faire avec l'hostie. Ah bon? Imaginons que sur 63 communiants comme ce matin, Oui. il y ait eu, mettons, 2 hosties gagnantes. Oui. Une à 5 francs, une à 10 francs. Oui. En présence du prêtre, on regarde l'hostie, on gratte l'hostie,
Si la somme gagnante apparaît, par exemple, c'est marqué hostie gagnante 5 francs, on la montre au prêtre, qui dit d'accord, on se verra à la sortie. Oui, voilà. Mais je vais encore vous dire autre chose. Hein. Donc, on n'a pas le droit de faire ça avec une hostie. Hein. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bon. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'aller communier, ça dépend non pas d'un désir de gagner à une loterie, mais ça dépend de la pureté de cœur et de conscience des gens. Bien sûr. Voilà. On risque par contre des gens qui veulent venir pour gratter un peu comme le tac au tac. Alors ça, ce n'est plus une intention pure et là, on ne peut plus. Oui, mais imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui viennent gratter. Oui, mais vous savez, c'est pas un problème de quantité. Hein. D'accord. Hein, ce que vous dites là, moi je peux le faire dans une promotion de vente, je peux prévoir ça, mais au niveau de l'Eucharistie, non, c'est autre chose. Hein. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas pour les hosties gagnantes, pourrait-on organiser, évidemment, ça c'est autre chose, pourrait-on organiser un concours de pêche dans les bénitiers? Ah, des petits poissons rouges, ben, si vous en mettez un, c'est tout juste. Hein. C'est pas possible. Ah non, ils sont pas assez grands. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'idée pour vous. Le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'on retire une chaise à chaque cantique, et c'est le dernier qui reste qui gagne. On retire une chaise à chaque cantique, et le dernier qui retire sa chaise... Il a gagné. Oui, mais ça, je vois pas très bien la réalisation, parce qu'à midi, on ferme l'église. Ah oui, évidemment, donc c'est pas possible. Ah bah non. Parce que le dernier qui reste, il faut quand même que les gens finissent par partir, n'est-ce pas? Alors, je récapitule. Oui. Vous ne voulez pas donc de la tombola avec l'hostie gagnant? Le tac au tac, non, c'est irrespectueux. Non, on n'a pas le droit, ça colle pas, ça va pas. Non. Alors on dit non. Ensuite, le concours de pêche dans les bénitiers. Oui, ça me paraît plutôt non, c'est pas pour nous. Hein. C'est trop petit. Ça, de toute façon, ça n'a pas de bon sens pour nous. Oui, il n'y a pas moyen de mettre du poisson dans... Non, vraiment pas. Je vous assure, vraiment pas. Non. Alors, le jeu de la chaise musicale. Oui. Non, ben écoutez, ça, non, vraiment pas. Hein. Mais vous savez ce qu'on va faire, mon père? Oui. On va organiser un tiercé sur les 3 premiers communions. Un tiercé sur les 3 premiers communions? Ça marche dans l'ordre et dans le désordre. Non, écoutez, je vous proposerais plutôt d'aller proposer vos jeux à la Grande Mosquée de Paris, peut-être à la Grande Synagogue, vous aurez peut-être davantage de chance. Non, ça marche pas parce qu'à la mosquée, on a déjà un concours. Ah bon? Il faut reconnaître où sont garées les chaussures du recteur de la mosquée. Et le recteur de la mosquée est tout à fait d'accord avec. Ah oui, parce qu'il offre un mouton. Il offre un mouton en plus. Vous devriez essayer la synagogue, tiens. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Vous êtes bien titulaire d'abonnement téléphonique 96. Oui. Vous faites partie, madame, des personnes qui ont des problèmes avec le téléphone, c'est France Télécom à l'appareil. Le téléphone est bien? Oui, vous avez eu des appels ce matin et vous ne les avez pas entendus. Ah ben je n'étais pas là. Oui, et il y en a eu 7. 7? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit réglage, hein, parce qu'il faut qu'on répare ça immédiatement. D'accord. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez poser le combiné dans lequel vous me parlez à côté du téléphone. À côté du téléphone. Et vous allez reculer. Bon, alors, oui. Et vous allez me parler très fort, mais en reculant de 5-6 mètres. D'accord. On va faire le réglage avec Michel. Bon, alors voilà, je suis à peu près à 5-6 mètres et voilà, je vous parle à votre face. Je vous parle de là. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Je sais pas trop quoi dire. À poil Michel, à poil. À poil. Cette panne. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Bon, est-ce qu'il faut que je continue? Je sais pas. À poil Michel, à poil. C'est bon? Allô? Oui? Ah, madame Michel. Oui, j'étais à 4 mètres. Voilà, il faudrait... retournez-y. Oui? Parlez, on vous entend pas très bien, il faudrait parler plus fort. Bon, alors il faut que je parle quand même plus longtemps que ça. Oui, et plus Encore. fort. Voilà. Bon. Plus fort. Bon, cette fois je suis à 5 mètres. À poil Michel, à poil Michel. Le plus fort possible, au glace. À poil. Pas de boîte à plume pour écrire un mot. C'est dur, je ne sais plus quoi dire. Alors, Meunier du Dor, ton moulin va trop vite.
Denis, tu dors, ton moulin va trop fort. Un quart d'heure plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 1 heure plus tard. 9 dans mon panier neuf. 10 sont 12, elles seront toutes rouges. A, B, C, D, E, F, G. 1 heure et quart plus tard. LMNOP, QRST. Sion, sion du bois pour la mer, pour la mer. Sion, sion du bois pour la mer. 1 heure et demie plus tard. Dansons la capucine, y a pas de 2 heures plus tard. y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La 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 la. Ça fait quand même 2 heures et demie que ça dure. Tambour, s'en revenait de guerre, 3 jeunes tambours, s'en revenait de guerre et riaient en On va chercher un café et on revient. Il y a quelqu'un qui reste en studio qui me fait signe dès qu'elle arrête. la 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 la. Je sais pas si je continue encore. La 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 la. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Tu peux m'amener une petite bouteille, s'il te plaît Merci. Gentil coquelicot nouveau. La la la. Bon, c'est peut-être suffisant, hein. Je sais pas. Allô? C'est pas suffisant? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh, c'est une blague, ça. Il nous en fait marcher. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie-pâtisserie. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle de ma voiture. Là, je passe dans le coin, je voulais savoir si vous aviez du pain encore pour ce midi. Oui? Vous pouvez me mettre 2 baguettes de côté? D'accord. Hein, vous avez du pain, un pain aussi peut-être pour ce soir? Si vous avez du pain? Oui, je vous entends mal parce que je suis dans ma voiture, c'est pas facile. Oui, pas de problème. Bon, mettez-moi un pain. Vous avez des tartes aux pommes ou pas? Oui. Il y a pommes, il y a poire crème spéciale, Ouais, tarte ananas, tarte cerise. d'accord. Bon bah, 2 tartes aux poires alors. Eh, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est con! Allô? 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 Oh bah dis donc. Ça. Allô? Qu'est-ce qui s'est... Oh bah il est blessé le gars, hein. Oui, mais appelez vite une ambulance, vous là-bas. Voilà, faites ça au moins. Ah. Appelez l'ambulance. Le téléphone, là. Qu'est-ce que c'est que... Quelqu'un qui m'a poussé sa voiture. Il a dû avoir un accident parce que j'entends appeler vite une ambulance. Et puis on a entendu un gros boom et quelqu'un qui a dû rentrer dedans. Allô? Téléphone qui est là. Allô? Allô? Allô, oui? Ah ben il y a quelqu'un. Allô, qui est le... Oh madame, vous êtes qui? Je suis dans une boulangerie, me passer une commande. Il vous passe une commande? Oui. Oh, ça c'est dommage alors, parce qu'il a eu un accident là. Et c'est grave? Au Carrefour, bah oui quand même, hein. On a appelé les ambulances et le SAMU. Hein. Oh là. Il y a des gens qui sont en train de s'en occuper. Qu'est-ce que vous avez commandé? Oh ben il commandait des gâteaux et du pain là pour ce soir parce qu'il passerait tard, donc il m'a dit de lui mettre de côté, quoi, il avait l'habitude de passer. Et vous avez commandé quoi? Des baguettes Oui, des baguettes et du pain. Combien de baguettes? 2. Et un pain, c'est ça? Oui. Bon ben vous pouvez me les garder pour moi? D'accord. À tout de suite. À tout de suite, monsieur. Merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.